nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. Hey. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Salut les gens, c'est STBX, Monsieur Killer. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau après un grand moment d'inactivité, on va dire ça comme ça. Et ben je vous retrouve pour un gameplay, non pas sur Modern Warfare 3, non pas sur Minecraft dont j'ai le projet, non pas sur un tuto dont j'ai aussi projet, non pas d'un BF Live, mais enfin bref, je vous ai sorti plein d'intros etc. cette semaine, je vous en ai sorti une. Enfin, cette semaine, il y a dans un bref délai, c'est-à-dire 1 à 2 semaines maximum, je vous ai sorti des vidéos. Et bah ces vidéos, c'était quoi? C'était des intros. Alors j'ai une intro de base, STBX Monsieur Killer, qui est aussi au début de cette vidéo. J'ai changé mon background, j'ai changé mon logo, mais il me manquait des gameplays pour être vraiment professionnel. Donc après, parlons d'un beau petit gameplay qui se réalise au début avec un bel hélico qui est pour moi le meilleur véhicule de Battlefield, vu que c'est un véhicule qui est le plus mobile, le plus dévastateur qu'on puisse trouver, parce que franchement dès qu'on l'a un peu joué avec, vous avez pris un peu de, comment dire, de réflexe et de jouabilité dessus, et franchement le régal est immense, surtout pour le score. Et quand on est bon à la mitrailleuse ou même en tant que pilote, bon, un bon pilote fait qu'en fonction il y a un bon mitrailleur. Mais bon, là c'était pas le cas, moi j'avais pas un bon mitrailleur, du coup un bon pilote ça servait à rien. Bon bref, le principe de l'hélico c'est quand même simple, c'est de, avec le tireur qui peut tirer ses missiles, ses 14 missiles par rafale, va permettre de détruire les blindés plus facilement, oula, gros bug là, what the fuck, plus facilement, ouais bon ok, bon, il va utiliser, on peut utiliser en une rafale, très sincèrement, on peut détruire un tank très rapidement en une rafale. Donc après le tireur peut utiliser sa mitraillette pour endommager l'infanterie, ce qui fait très bobo. Bon, on voit que quand même BF3, on se prend un poteau, l'hélico c'est bon, il tombe, allez hop là, on en finit. À moins qu'il y ait des bugs, des fois on remonte, on sait pas comment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je disais que l'hélico c'est quand même un véhicule très important si vous en possédez un, parce qu'il doit être utilisé au maximum. Parce que franchement il peut être dévastateur et franchement il peut vous aider énormément pour poser les bombes et ainsi protéger pour que ça pète et que vous gagnez 500 points. Si vous avez posé la bombe, vous gagnez beaucoup d'XP en tuant tout simplement les ennemis qui sont autour de la bombe, qui tentent de la désamorcer. Wow. Et ben moi je parle tellement que je m'étouffe. Sinon, donc je vous ai toujours pas dit la base, et ben on est sur Garg en mode ruée. J'ai un petit problème avec mon petit HDPVR qui bug a priori. Ça doit être au niveau du son qui bug, je pense. Et le RCA back pour le son, bah il est pas passé on dirait, parce que franchement j'ai aucun son qui sort de l'HDPVR. Enfin la vidéo par exemple, là j'ai dû mettre 2-3 petites musiques derrière qu'on entend très sûrement. Enfin je vous laisse écouter 2 secondes. Voilà, j'ai déroulé du LMFAO, Avicii et David Guetta machin pour pas s'ennuyer, en même temps que ma voix comble tout ce vide. Mais bien sûr tous vos yeux sont rivés sur ce beau gameplay. Enfin je suppose hein, parce que là par contre va commencer un véritable massacre. Je suis en tireur, mon pilote est assez bon du coup, ce qui fait qu'il y a une bonne voilà hein, ça fait forcément un bon mélange. Et bon, ce que je vous conseille pour l'hélico, parce que bon, moi déjà j'ai été conseillé par Noobs Legend
Alors bon, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je regarde ses vidéos. Nobs Legend, si vous connaissez pas, ça veut dire que vous connaissez pas la communauté YouTube de Battlefield. Nobs Legend, c'est la base de Battlefield parce que par rapport au Diablo X9, il a fait 2 gameplays sur Battlefield, bon, ok. Mais bon, pour moi, c'est certes un très bon joueur de Battlefield, un gamer PC tant que console, mais très franchement, Nobs Legend le dépasse très largement. D'ailleurs, il a fait intervention dans ses vidéos. Dans une de ses vidéos, ils ont joué ensemble et bon, Diablo X9 n'a pas été déçu du voyage. Sinon, pour en revenir à l'hélico, il y a des combinaisons superbes qu'on peut débloquer très facilement si vous êtes deux amis qui jouent sur PC ou sur Xbox, pareil, ou sur PS3, comme vous voulez. Enfin, je sais pas s'il y existe sur PS3 le Battlefield. Je crois, je suis pas sûr. Mais en tout cas, si vous utilisez l'hélico, la première chose que vous débloquez, qui est très important, c'est même la base quand vous utilisez l'hélico, qui va vous sauver pratiquement tout le temps la vie, et bah c'est les leurres infrarouges. Les leurres infrarouges, qu'est-ce que c'est? Bah c'est pour que les missiles, quand on vous tire dessus, des missiles à tête infrarouge, enfin tout le bordel quoi, tout ce qui est verrouillage, Stinger, enfin tout ce qui est par verrouillage infrarouge, tel que les missiles infrarouges et les Stinger, etc. Et bah avec les leurres, dès qu'on vous tirera dessus, ou même avant, et bah vous pourrez faire changer de trajectoire, perturber les missiles infrarouges pour qu'ils passent à côté de vous et du coup ne vous inflige aucun dégât, ce qui sauve la vie, bien entendu. Et j'ai été promu en direct, niveau 19, enfin en direct, en commentary, j'ai été promu, voilà, terme exact. Mais on voit que pour l'instant je fais un beau petit massacre avec mon hélico, là, mon petit tireur de... Je suis le petit mitrailleur, je fais du 10-1, ce qui est quand même un excellent score. Certes, c'est pas les Moab ou les nukes de Modern Warfare, mais je vais pas enclencher le débat tout de suite sur Battlefield et Modern Warfare, parce que c'est vraiment... enfin, je vais vous le dire plus tard dans la vidéo, enfin, je sais pas, à un moment de la vidéo, je vous en parle quand même. Je vous admets que c'est quand même un débat que moi aussi j'aimerais bien commenter, parce que c'est vrai que j'ai pu tester désormais les deux jeux en particulier, vu que j'ai Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, j'ai joué à Black Ops il y a fort longtemps, fort lointain, mais ouais, non, je rigole. Donc... ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais finir avec mes combinaisons de l'hélico. Et j'ai pas fini, je suis parti sur un autre sujet. C'est LOL. Non, je déconne. Oui, donc les combinaisons, il y a les leurres infrarouges qui sont le truc le plus important, je vous ai décrit. Après, vous avez missiles infrarouges à tête chercheuse. Donc, vous verrouillez votre cible avec ceci. Alors, ce qui est très simple, du coup, de détruire un hélico ennemi qui vous prend en chasse, ou alors un avion. Vu que tout véhicule ennemi est un danger pour votre hélico. Bon, à part que là, vous voyez, je fais un véritable massacre et je débloque les missiles guidés. Bon, je sais pas vraiment le niveau où j'en suis actuellement. Le gameplay, il a 2 jours, donc c'est pour vous dire l'évolution que j'ai avec l'hélico. Faut dire que je cherche tout le temps à avoir Karg en ruée. Avec mon ami Nico, que je salue. On fait un switch pour que les droits d'auteur soient respectés. Ouais, non, bon, voilà, c'était la petite blague du jour. Ouais, non, c'est... l'hélico, il est vraiment très bon. Enfin, il est bon, s'il est bien piloté. Si vous avez en plus le bon tireur, vous faites un véritable massacre. Et en ruée, c'est vraiment... on va pouvoir poser les 4 premières bombes vraiment grâce à l'hélico et au nettoyage qu'on a fait avec les missiles et tout là pour détruire les tanks. Et franchement, les ennemis sont pas déçus du voyage, je crois. En plus, j'essaie d'éliminer un maximum d'infanterie, donc
Vous allez voir mon score après qui est vraiment époustouflant. Franchement, j'ai jamais fait une meilleure série dans l'hélico. Je suis déjà à 17-1. Donc vous imaginez quand même ça fait 1700 points d'XP. Sans compter tous les explosifs que j'ai pété et tout. Tout à l'heure j'ai eu le ruban déminage en hélico. Donc très fort, très fort. Et la liste des tués n'arrête pas d'augmenter. Elle arrive plus à se finir. Donc qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc pour le pilote, ce qui est important à débloquer, bah ouais, c'est les leurres et les missiles infrarouges qui vont quand même grandement vous aider. Puis après pour le copilote, le tireur, alors lui aussi peut débloquer les leurres. C'est le premier truc qu'on débloque aussi. Bah c'est pareil, hein, quand vous débloquez les leurres pour dans l'hélico, bah vous débloquez les leurres pour les 2 places. Et si vous avez les leurres en tant que coéquipier, du coup vous pouvez les activer vous-même. Il n'y a pas besoin que les deux l'aient pour pouvoir l'activer en tant que copilote. Mais après, donc vous avez le choix de vos accessoires bien entendu. Mais tout ça correspond à votre nombre de parties que vous avez fait, ou vos nombres de kills, enfin tout correspond à l'XP que vous pouvez gagner de différentes façons. Bon, bien entendu, la plus facile c'est de tuer quand même des gens dans l'hélico. On s'en doute bien tous. Parce que ça rapporte 100 points, donc au bout de 1000 points je crois, au premier niveau vous avez les leurres, ce qui est le principal truc. Puis après c'est des gadgets qui rajoutent quand même une petite facilité, mais le principal vous l'avez dans les premiers niveaux. Après, ce qui est bien quand vous êtes à deux, que vous communiquez par Skype ou je ne sais quoi, par le chat Xbox Live ou PSN tout simplement, et bah ou Skype, et bah ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez prendre chacun les leurs, parce que les leurs avant de revenir ont un certain temps d'attente, ce qui est pas toujours des plus plaisants, parce que vous êtes verrouillé, ils vous tirent un missile, vous l'évitez avec les leurs, et puis après ils retirent un autre missile et vous avez plus de leurs, et là bof, c'est la cata, vous avez 55% du santé de l'hélico, et du coup c'est la merde absolue. Et bah le deuxième moyen c'est de prendre les leurs aussi pour le coéquipier, et du coup vous avez 2 packs de leurs et vous pouvez les lancer chacun votre tour, mais il faut être coordonné. Donc c'est assez compliqué au début, mais bon, dès qu'on a pris un peu la technique, c'est bon, c'est parti, hop là. Et puis donc ça c'est une très bonne, excellente même combinaison, et un avion a pété sous nos yeux dans ce gameplay. C'est un gros suicidaire, c'est un non pas Yamakasi, un gros malade quoi, un psychopathe, enfin tous les termes sont bons. Bon, vous voyez quand même, j'ai fait 3000 points d'XP en étant dans mon hélico. Je fais du 23-1 si mon compte est bon, vu qu'il y a 2 secondes je faisais du 22, je viens d'en tuer un autre, donc très logiquement je suis à 23-1, et donc c'est un véritable massacre sur Karg que je fais dans l'hélico en tant que tireur. Donc, bien sûr il y avait le pilote qui a fait 3 kills, allez. Et lui franchement il va me permettre de bien sillonner la carte, et donc franchement on va faire un beau petit score. Mais je vais pas faire toute ma partie dans l'hélico malheureusement, parce que bien entendu si vous n'avez pas posé les bombes, bah c'est fini. Donc faut bien pour pas perdre tout l'XP qui peut encore être gagné, j'ai essayé d'aller poser. Vous allez voir, c'est pas vraiment pour mon gré, avec mon gré que je suis allé poser les bombes, mais bon, il faut le faire. Bon là, comme le moteur est en feu, on va se poser en urgence et tout. Le mec il atterrissait vraiment bien, je le reconnais. 8% et tout, bam bam, il répare et hop là. Et vous allez voir, what the fuck, 3, 2, 1, what the fuck. Me prend un RPG. De où? Va savoir. Le mec était a priori derrière nous. Et je me suis pris le RPG en pleine face et je suis mort. Là j'étais vénère, mais au vrai sens du terme. Et puis à partir de ce moment là, mais les bombes ça va péter, mais un truc de dingue. En
En 5 minutes, la partie s'est terminée parce qu'on avait posé les bombes très rapidement et efficacement. Pour ceux qui voudraient savoir avec quelle classe je joue pendant que je suis au sol, et ben je joue avec l'AEK 971 qui est pour moi une des meilleures armes, enfin pour l'instant que j'ai débloqué à mon pauvre niveau 20, avec silencieux et garde-main qui me permettent de quand même d'être silencieux, d'être discret, pouvoir faire une infiltration assez rapidement et pouvoir poser des bombes facilement sans éveiller l'attention des ennemis, et le garde-main qui me permet d'être plus précis. Je ne mets pas de viseur parce que avec tous les viseurs que j'ai, je suis dégoûté. Et puis là, une petite session snipe assez marrante. Bon, one kill. Non, pas maintenant. Là, one kill. Et là, je débloque le ruban ennemi juré. Oh là là, c'est bien. Bonne partie. Et alors là, par contre, je vais avoir une action assez inattendue pour moi, parce que franchement, je pensais pas aller m'en sortir. C'est pas tout de suite, ça va être juste... ça va être dans très peu de temps, hein, ça va, c'est pas loin. Les bombes prochaines qui vont être plus faciles encore à poser, parce que moi j'arrive, je vais faire une petite percée, et puis c'est bon, ça va être posé. Et puis là, regardez, je suis deg parce que je vois passer l'hélico avec un autre mec dedans. Là, le snipe, je rate mon coup. Je vois qu'ils veulent monter pour aller me descendre. Alors, je vais tenter un truc. Et là, ils sont deux. Je prends le couteau, j'élimine le premier. Attention. Et puis le deuxième, je le vois qui s'allonge. Je tire une balle malheureusement. Et je le tue. Headshot en plus. Magnifique. Avec mon N9 tactique. Alors après, bon, je suis sorti vainqueur de cette action, mais je crois qu'il m'avait complètement oublié. Je crois que c'est aussi simple que ça, ils m'avaient oublié. Ils m'ont vu, ils ont foncé sur moi, ils m'ont fait des tirs de suppression et tout. Bah non, ils m'ont pas tué, et du coup, j'ai continué. Je les ai tués tous les deux, hein, un coup de couteau et un petit coup de... Et là, c'est bête quand je suis mort, parce que franchement, j'aurais eu le temps de me barrer même. Ou même j'aurais pu passer une petite balise radio là, avant de mourir. Mais bon, quand on revoit les gameplays, c'est vrai que c'est beaucoup plus différent. C'est vraiment très différent parce qu'on voit toutes les erreurs qu'on peut faire. Et alors là, j'en vois plein d'erreurs. Là, par exemple, j'ai pris le sniper pour me faire descendre sans faire de kill à ce moment-là. C'est très bête de ma part. Franchement, là... bref, un petit moment de détente, comme ça vous savourez un peu le gameplay là où c'est une partie vraiment chiante. Mais vous savourez You make me feel that. You make me feel that. Excusez-moi, c'est pas bien, je m'incruste sur un morceau. Alors par contre, je vais vous parler de deux petites choses pas très importantes, mais qui le sont quand même pour moi, parce que je travaille pour ça. Enfin, je suis pas payé, comme ça, je le fais par simple plaisir. Mais un grand plaisir que j'ai à commenter ces vidéos et à les faire aussi. Écoutez, j'ai 9 abonnés, je me suis acheté un HD PVR, bon, le Triton, un peu moins pour le YouTube. Bon, certes, il y a pour YouTube, mais... surtout quand même pour jouer sur la Xbox avec un Triton, c'est quand même beaucoup mieux. Ou même quand je commente, en ce moment je suis avec mon Triton, donc c'est vrai qu'il a une qualité de micro assez bonne. Enfin même très bonne, parce que franchement Skype, on compare le micro interne et ça, il n'y a aucune différence. Enfin aucune différence, il n'y a pas photo surtout. Donc là j'arrive sur les deux bombes à peu près. Puis là, j'en vois A qui a pété, et puis A qui est armé, et qui a personne autour. Je me dis, ouais, ok, ça a pété, c'est bon. Tranquille, je viens d'arriver, les deux bombes sont pétées, objectif suivant, c'est lesquels? Ok. Voilà. Et là, j'allais me faire un kill, bah non, clé mort. Le truc qui se voit le moins au monde sur ce jeu, clé mort. Mais sinon, je voudrais lancer un débat. Qui pense
enfin c'est une des questions que je me pose, qui pense que ce javelin est totalement abusé sur ce jeu. J'ai fait une partie en hélico, pareil, bon, comme d'hab quoi presque. Mais il y a tout ce qu'il y a de plus banal. J'avais un colonel petit 5. Le mec il était au javelin 24 sur 24. Mon hélico, je suis mort 10 fois en ayant fait 0 kill. Je me suis fait éclater, mais au sens propre du terme. Éclater, mais je vais pas le dire parce qu'il y a mes parents à côté, mais je me suis fait baiser. Carrément, c'était violent, très violent. Donc, sinon, je voudrais lancer le débat que beaucoup de youtubeurs ont interprété, mais pour moi qui est incomplet ce débat parce que il y a une certaine, enfin, il y a quelque chose qui manque pour moi. Et puis moi, je vais en parler avec vous parce que c'est important pour moi parce que c'est deux jeux que j'aime beaucoup et j'entends des gens qui se plaignent de l'un ou de l'autre. Enfin, beaucoup moins de Battlefield que de Modern Warfare 3 parce que franchement, Modern Warfare 3, vu le nombre de gens que j'entends se plaindre. Et attends, je mets une petite pause là et je regarde. Oh, magnifique. Et là, deg. Alors bien sûr, je pense que vous pourrez retourner un petit peu en arrière. Ok, vous êtes revenu un peu en arrière dans l'action juste précédente. Moi je peux pas parce que je vais pas essayer de faire des trucs bizarres. Mais le mec il me tire dessus, je feinte et je reviens et je le défonce la gueule. Pardon. Mais sinon mon débat je vais le commencer vers la... C'est la fin de la vidéo mais je le commence. Enfin la fin. Il y a B il y a A qui est posé et B ça va pas tarder. Donc je vais me dépêcher. Pour moi Battlefield et Modern Warfare 3 sont certes deux jeux très différents. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, ce que disent les gens que Battlefield est 100% mieux que Modern Warfare 3, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que pour moi Modern Warfare 3, comme ce sont deux jeux différents, certes on nous dit ce sont deux jeux différents mais l'un est mieux que l'autre. Alors c'est pas logique. Vous dites que deux jeux sont très différents, mais l'autre est beaucoup mieux que l'autre parce qu'il est ci, il est ça. Si ce sont deux jeux différents, c'est pas possible d'être comparé. On peut comparer sur certains points, mais seulement sur certains points. Parce que Battlefield est vraiment un jeu collectif. C'est une partie de football si vous voulez. Il y a deux bombes ou conquêtes où vous avez les drapeaux. Et pour vous, l'équipe, l'objectif c'est d'aller poser ces bombes. Les faire péter, vous crevez, mais vous faites ce que vous voulez, vous vous explosez la gueule, mais ces deux bombes elles pètent. Et vous pouvez jouer du jeu d'équipe pour faire péter ces bombes plus facilement. Tandis que Modern Warfare 3 est un jeu où on peut s'amuser tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est vraiment tout seul. Vous allez tenter une mob tout seul la plupart du temps. Bon bref, je continuerai ce débat dans ma prochaine vidéo, qui sera aussi un coup de Battlefield ou alors un autre truc. Je vous souhaite une bonne journée, un bon repas, etc. Ciao.